J'étais venu observer, je suis chef religieux, j'étais venu observer, répondre à cette invitation de ce dialogue initié par le ministre de l'Intérieur sous instruction du chef de l'État. Et le dialogue, c'est dans le cours normal des choses. Les peuples doivent se parler, les peuples doivent dialoguer en permanence, puisque c'est Dieu d'ailleurs dans le Saint-Coran, comme dans la Bible, dans la Torah, qui instruit à ses envoyés de dialoguer avec les peuples. Vous savez, le dialogue, il prévient à d'éventuelles crises sociales, des tensions, des rébellions. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a donc cet aspect important de ce dialogue, c'est-à-dire le discours du ministre de l'Intérieur qui appelle aujourd'hui aux gens à aller vers une large concertation, mais en permanence. Et je salue vraiment cette attitude et je suis partant. Et d'ailleurs, beaucoup d'invités dans la salle aussi ont ce même sentiment et nous le partageons ensemble. Et je pense que dans les jours à venir, des idées vont sortir pour que ce dialogue puisse ne pas avoir l'air d'une mascarade. Vous ne trouvez pas que le fait qu'une bonne partie, bon, je dirais la partie la plus représentative de l'opposition, à savoir Manko Taxawu Sénégal et Wattu Sénégal, ne soit pas là, biaise les débats dès le début? Et on vous connaît quand même un peu proche de cette mouvance-là. Ne trouvez-vous pas que ça entame un peu les travaux de ce dialogue-là? Pour moi, loin même de cette question, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire émerger des idées. Puisqu'il y a un proverbe qui dit que ce sont les idées qui mènent le monde. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un Sénégal fort, d'un Sénégal respecté, d'un Sénégal qui aura un modèle suivi un peu partout dans le monde. Nous avons le pétrole, nous avons le gaz, et cela aujourd'hui conduit à une vaste émergence. Et il faut que, je pense, en dehors des partis politiques, il faut que les hommes de ce pays, dans leur individualité et dans un esprit collectif, puissent aujourd'hui faire émerger de grandes idées pour faire émerger notre pays. Et c'est cela aujourd'hui qui est important. Ceux-là qui ont boycotté, ils ont leur raison. Peut-être qu'ils n'ont plus confiance à ce régime en place. Mais je pense que ce manque de confiance, il faudrait aussi le mettre sur la table afin que tout le monde puisse en discuter. Je lance d'ailleurs un message au ministre de l'Intérieur pour lui demander d'instaurer en permanence ce cadre de dialogue qui est d'une importance capitale. Et là, il doit avoir une grande capacité d'écoute, une grande capacité aussi de rebondir à chaque fois qu'il y a une rupture de dialogue. Tout à l'heure, vous avez parlé de dialogue social, mais là, il s'agit tout simplement de dialogue politique, de processus électoral, de refonte du fichier électoral. Est-ce que vous, en tant que religieux, en tant qu'un éminent membre de la société civile, est-ce que vous espérez y prendre la place qui est la vôtre? Oui, d'ailleurs, je me permettrai d'envoyer une lettre au ministre de l'Intérieur pour lui dire d'agrandir les termes de référence de ce dialogue. Et on ne doit pas arrêter ce dialogue à un dialogue politique. Il doit être un dialogue social. Nous sommes réunis pour trouver des solutions pour l'épanouissement des populations. Maintenant, il est important de parler de politique, mais il est tout aussi important de parler de la demande sociale aujourd'hui, de parler de ce Sénégal de 2035, de ce Sénégal de 2025, où nous pourrons peut-être, grâce au pétrole et au gaz, envoyer notre premier fusée dans l'espace, où les Sénégalais en 2025 n'auront plus à sentir cette extrême pauvreté qui sévit à l'intérieur de notre pays, où en 2025, il n'y aura plus de mort quand une femme mettra au monde un enfant. C'est cela aujourd'hui, les problèmes auxquels il faut s'attaquer, et non pas à ces intérêts crypto-personnels qui risquent encore davantage d'envenimer l'espace politique.